Donc on va corriger cet exercice 10 qui consiste à dériver 9 fonctions en ayant précisé d'abord le domaine de définition. Donc on rappelle que le domaine de définition de Ln, c'est 0 plus l'infini. Donc Ln est défini sur 0 plus l'infini ouvert, à valeur réelle, le Ln d'un nombre peut être négatif, donc il faut vérifier qu'à chaque fois, ce qu'il y a dans le Ln est bien strictement positif. Donc ici, f est défini, donc je regarde le Ln, donc là, il n'y a que du x, Ln de x est défini sur 0 plus l'infini, donc il n'y a que du x, c'est bon, c'est 0 plus l'infini. S'il y avait autre chose que du x, là, il faudrait un petit peu travailler. On dérive. Donc x ln de x, c'est sous la forme d'un produit. Donc c'est le produit u fois v. Donc u'v plus uv'. u'v plus uv'. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc u'v plus uv'. Et il n'y a plus qu'à dériver de l'autre côté le moins x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Ce qui nous donne une fois ln de x, x fois 1 sur x, 1, moins 1. Ça s'annule, il ne reste que ln de x. Pour le petit b, ln de x au carré. Donc ln de x au carré, il n'y a que du x dans le ln, donc c'est une fonction qui reste définie sur 0 plus l'infini. Donc quand on dérive, ln de x au carré, c'est de la forme u puissance n, donc que je vais rappeler en couleur. Donc ici, on a utilisé u'v plus uv'. Là, on va utiliser u puissance n. Donc la dérivée, c'est n u' u puissance n moins 1. Donc je vais dériver le carré. Donc la dérivée du carré, c'est 2x, donc 2 ln de x, que multiplie donc la dérivée de ln de x, c'est-à-dire 1 sur x. Donc la dérivée, c'est 2 ln de x sur x. Alors, ln de x, alors ici, il faut regarder quand est-ce que ln de x est strictement positif. Ln de x est strictement positif lorsque x est strictement plus grand qu'exponentielle de 0. Donc pour enlever le ln, je passe à l'exponentielle. C'est-à-dire que x est strictement plus grand que 1. Donc f est défini sur 1 plus l'infini. Alors, à l'intérieur du ln, j'ai que du x. Ce premier ln est défini sur 0 plus l'infini. Par contre, comme je prends le ln, il faut que le premier ln ici soit strictement positif lui-même. Et donc là, on va utiliser la dérivée de ln de u. Donc de dériver u' sur u. Ce qui donne, quand on dérive, donc u', la dérivée de ln 1 sur x, sur u, 1 sur x ln de x. Alors, pour le petit d, donc je vais réécrire la fonction. Cette fois, ici, f de x égale 2x carré moins ln de x. Alors, 2x carré ne pose pas de problème. Ln de x est défini sur 0 plus l'infini, donc f est défini sur 0 plus l'infini. Et quand on dérive, alors celle-là ne présente pas de difficulté particulière. 2x carré, donc ça fait 2 fois 2x, 4x, moins donc la dérivée de ln de x, 1 sur x. Qu'on peut écrire 4x carré moins 1 sur x quand je mets tout au même dénominateur, mais ça, bon,
ce n'est pas obligatoire dans le cadre de cet exercice. En suivant, ln de 2 moins cos x. Alors, je vais la dériver, même si à ce stade, nous en classe, on n'a toujours pas vu la fonction cosinus. Donc, l'ensemble de définitions, il faut que 2 moins cos x soit strictement positif. Autrement dit, que cos x soit strictement plus petit que 2, ce qui est toujours le cas, puisqu'un cosinus est toujours entre moins 1 et 1. Donc, f est défini sur R. Il n'y a pas de valeur interdite. Puisque donc 2 moins cos x est toujours strictement positif. Alors ici, on va utiliser à nouveau ln de u. Alors je dérive 2 moins cos x, alors la dérivée de 2 c'est 0, et on verra plus tard, nous, que la dérivée de cos x c'est moins sinus de x, donc ça fait moins sinus de x sur 2 moins cos x. Donc les 2 moins ça s'annule. Donc là j'empiète un petit peu sur la suite du cours. On verra que la dérivée de sinus, c'est cosinus, et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Ces formules-là n'étant pas au programme de l'épreuve écrite. Alors pour le petit f, la fonction est ln de x carré plus 3 exponentielle x. Alors il se trouve que x carré est un nombre qui est positif, 3 exponentielle x est un nombre qui est strictement positif, donc ça c'est toujours strictement positif. Donc f est défini sur R. Et donc si on dérive, donc c'est toujours de la forme ln de u, donc u' sur u, 2x, donc la dérivée d'x carré, 2x, la dérivée de 3 exponentielle, c'est 3 exponentielle, sur u. En suivant, ln de 1 plus racine de x. Alors déjà, il faut que x soit positif, puisque sinon la racine n'est pas définie. Mais si x est positif, donc du coup j'ai la racine qui est positive, donc 1 plus racine de x va être plus grand que 1, qui est strictement positif. Donc f est défini sur 0 plus l'infini fermé. Je peux prendre ici f de 0. Et donc quand je dérive, on est toujours dans le cas de la dérivée ln de u. Donc là, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de racine, c'est 1 sur 2 racine de x. Ce qui nous donne, si on veut simplifier, 1 sur 2 racine de x multiplié par l'inverse de 1 plus racine de x, ce qui nous donne 1 sur 2 racine de x plus 2 racine de x fois racine de x, donc 2x. Pour le petit h, on a x carré ln de 2 moins x. Donc je dois vérifier quand est-ce que 2 moins x est strictement positif. Il est strictement positif lorsque x est strictement plus petit que 2. Donc f est défini sur moins l'infini 2. Alors là, on combine les u fois v et ln de u.
je vais rappeler ici la dérivée de u fois v. Et on a ln de u. Donc pour u fois v, ça c'est u, ça c'est v. Donc u' v plus u v'. Donc là, je dérivais le ln. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Et on peut éventuellement s'arrêter là, puisque on demande juste de dériver. Et la dernière, ln de x plus 2 sur 1 moins x. Donc là, on est dans la forme ln de u. Pour l'ensemble de définitions, donc là, il faut savoir quand est-ce que c'est strictement positif. Donc j'ai un quotient, je fais un petit tableau de signes. Donc x plus 2 égale 0 quand x égale moins 2. 1 moins x égale 0 quand x égale 1. Donc je les range dans l'ordre croissant. Donc ici, je mets le 0 à moins 2, le 0 à 1. Là, donc je mets 0, ici je mets la double barre parce que je ne peux pas diviser par 1. L'ordre des signes, donc devant le x c'est positif, donc je commence par moins. Devant le x c'est négatif, donc je commence par plus. Ce qui nous donne ceci. Donc quand est-ce que c'est strictement positif? Entre moins 2 et 1. Et donc pour dériver, alors donc ça va être une grosse fraction. Là c'est de la forme u sur v. Donc u'v moins uv' sur v carré. Donc u c'est ça, v c'est ça. Donc ça fait u'v moins uv' sur v carré. Et donc il faut ça c'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur, il faut diviser par la fraction. Donc ce qui fait une fraction qui n'est pas très très sympa, mais enfin qui peut être simplifiée. Donc ça fait 1 moins x plus 2. Donc là le moins et le moins ici font plus. Sur 1 moins x carré. Alors diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Donc là, il y a les x carrés qui vont s'en aller. Ici, ces x vont s'en aller. Ça va nous donner 3 sur x plus 2, facteur de 1 moins x. Et donc là, on a simplifié la dérivée. Donc voilà, ici, l'exercice nous a servi à reprendre un petit peu les fonctions, la dérivation, et surtout à voir que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u.